Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'attendait à la découvrir pour le Super Bowl, mais elle est arrivée avant, le 10 février. Je vous propose donc une analyse de la première bande-annonce de Jurassic World, le monde d'après. Sur ce, débutons. Au début de la bande-annonce, Owen Grady et des cow-boys poursuivent des Parasaurolophus dans un environnement enneigé. Un lieu n'étant pas très loin du manoir Lockwood, comme nous l'avait expliqué Colin Trevorrow. Les Parasaurolophus risquent d'être victimes de braconnage. Il y a beaucoup de types louches qui veulent mettre la main sur les dinosaures. Alors Owen s'efforce de les protéger. Au même endroit apparemment, ou tout simplement à proximité, nous voyons un apatosaure au beau milieu d'un chantier. Maisie Lockwood est présente lors de cette scène. Puis, Blue apparaît, elle court dans une forêt enneigée, et elle n'est pas seule. Un bébé vélociraptor lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau est à ses côtés. Cela confirme donc que Blue est bel et bien capable de parthénogenèse en raison de l'ADN de Varan à gorge noire présent dans son génome. C'est ce qui lui a permis de donner naissance à ce bébé. En parlant de ce petit, sachez que nous connaissons son nom. Il s'appelle Beta, comme nous l'indiquent certains produits dérivés du film. Petit fait intéressant au passage, la forme de la faucille de sa patte arrière droite n'est pas la même que celle de la patte gauche. Elle est plus petite. Nous assistons ensuite à des retrouvailles entre Blue, Owen et Maisie à proximité de ce qui semble être un chalet. Beta est lui aussi présent. Tout en assistant à cette scène, nous entendons une conversation entre Claire et Owen, qui parlent sans doute de Blue. Owen affirme qu'ils doivent la protéger contre certaines personnes, bien que nous ignorons de qui ils parlent. Il semble donc que protéger Blue et Beta soit un des passages importants de l'intrigue du film, probablement vers le début. Puis nous retrouvons Owen, Claire et Maisie dans une autre forêt, n'étant pas enneigée quant à elle. Beta est avec eux et se précipite avec joie vers sa mère. On en reparlera plus tard, je pense qu'il y a un lien à faire avec une autre scène de la bande-annonce. Le mosasaure s'attaque à ce qu'a pêché un chalutier et Roberta rugit devant l'écran d'un ciné-parc. Ces 2 scènes faisaient partie de l'aperçu exclusif diffusé lors des séances IMAX de Fast and Furious 9. On retrouve cependant la scène du ciné-parc dans le prologue du 3e Jurassic World. Peut-être que ces 2 scènes seront finalement bien dans le film. Nous apercevons ensuite brièvement ce qui semble être un site de fouille. Un personnage, dont nous voyons surtout les jambes, se dirige vers 2 autres. On peut constater qu'il porte un foulard au bout de son bras droit, et ce foulard est rouge. Cela n'est pas sans rappeler le foulard rouge d'Alan Grant dans le premier Jurassic Park. Il s'agit donc peut-être d'Alan. Parmi les 2 autres personnages, on peut remarquer la présence d'une femme aux cheveux blonds, donc peut-être qu'il s'agit d'Ellie Sattler et que cette scène se déroule après celle qui arrive juste après dans la bande-annonce. En parlant de cette scène, il s'agit des retrouvailles de 2 personnages bien connus, Alan Grant et Ellie Sattler. La scène se déroule dans la tente de Grant. Ellie l'invite ensuite à la suivre, et c'est peut-être ainsi qu'Alan Grant va se retrouver mêlé à l'histoire du film. Étant donné qu'elle est l'épouse de Mark Degler, qui travaillait au département d'État des États-Unis, chargé des relations internationales, il est possible que le monde ait besoin d'Alan Grant pour faire face à une menace. Son savoir sur les animaux pourrait leur être utile. Et qui de mieux qu'Ellie pour le pousser à accepter? Au passage, il y a un clin d'œil à Jurassic Park 3 dans cette scène. La chambre de résonance d'un vélociraptor que le Dr Grant avait utilisé dans ce film. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une photo d'Alan et Ellie remontant sans doute à 1993. Du peu qu'on en voit, leurs tenues respectives semblent correspondre à celles qu'ils portaient quand ils étaient sur le site de fouilles au Montana vers le début du film. La photo en question n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette image issue d'une scène coupée du premier film. Une scène dans laquelle Alan et Ellie s'embrassaient. Nous revoyons ensuite des Parasaurolophus courir en compagnie de plusieurs chevaux. La scène se déroule dans l'environnement enneigé vu précédemment. Alors dans une forêt, un thérizinosaure suit Claire jusqu'à un marécage. Bien qu'on ignore si c'est ce dinosaure qu'ils observent ou s'ils sont dans une autre partie de la forêt, Owen et un nouveau personnage nommé Kayla sont eux aussi présents. La scène se déroulerait dans la forêt de Biosyn si on en croit un jeu de plateau faisant partie des produits dérivés du film.
Nous retrouvons par la suite Ian Malcolm dans ce qui semble être un bureau, et ce qui semble être Maisie faisant face à un ordinateur montrant plusieurs doubles brins d'ADN. La scène pourrait donc se dérouler dans un laboratoire. Le docteur Henry Wu fait quant à lui son retour avec plus de cheveux qu'il n'en avait dans les précédents films. Il est dans un labo et fait face à quelqu'un dont nous apercevons seulement l'épaule. On sait que Lewis Dodson, apparu pour la première fois dans Jurassic Park, fera son grand retour dans le monde d'après, et sera même un antagoniste majeur de ce film d'après ce que nous avait dit Colin Trevorrow. Il pourrait s'agir de ce personnage, et dans ce cas, cela signifierait que le Dr Wu travaille pour Biosyn désormais. Par la suite, nous voyons Claire qui tente d'échapper à un Atrociraptor. La scène se déroule à Malte en Europe. Cet Atrociraptor a une peau marron avec des rayures noires sur son corps. On les voit bien sur sa queue sur l'image que vous voyez à l'écran. Il s'agit donc de Tiger. Une immense structure au beau milieu d'une forêt fait ensuite son apparition. Un hélicoptère se rapproche de celle-ci et Alan Grant est, semble-t-il, à son bord. Le bâtiment présent n'est pas sans rappeler le centre de contrôle de l'île de Mantacorp. Un Pyroraptor s'attaque à Kayla et Owen, qui comptent se défendre avec un couteau et un taser. La scène se déroule dans un environnement enneigé, n'étant visiblement pas le même que celui dans lequel nous avons vu les Parasaurolophus. On constate au passage la présence d'installations lors de cette scène. Eh bien, j'ai une petite théorie à vous proposer. Dans une interview avec Collider, Scott Creamer affirme que des clins d'œil à certaines choses mises en place dans la 4e saison de la Colo du Crétacé ont été faits dans le monde d'après. Dans cette série, l'île de Mantacorp possède plusieurs biomes et dans la bande-annonce du film, nous avons vu une forêt dans laquelle vit un thérésinosaure et un environnement enneigé où se trouve un Pyroraptor. Peut-être que la structure apparue précédemment est le quartier général de Biosyn et que, à la manière de Mantacorp, Biosyn a elle aussi des biomes dans lesquels l'entreprise a placé ses propres créations pour pouvoir les étudier. Kayla, Owen et Claire se rendraient au QG de la société et finiraient par être rejoints par le trio de Jurassic Park plus tard dans le film. N'hésitez pas à me donner votre avis. Après la scène du Pyroraptor, nous retrouvons Ellie devant une grange avec un autre personnage. Deux enfants tentent d'échapper à un nuage vivant qui m'a d'abord fait penser aux Anurognathus de la série Les Portes du Temps. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'insectes géants. BD Wong, l'acteur du Dr Wu, nous avait montré sur sa page Instagram un Lystrosaure, ayant apparemment été ramené à la vie par Biosyn si on en croit la légende de son image. Au passage, sachez qu'il y aura aussi un Dimétrodon dans le film, comme vous pouvez le voir sur cette image du jeu de plateau dont je vous ai déjà parlé. Si Biosyn ne se limite pas à la résurrection de dinosaures, de reptiles volants et de reptiles marins, peut-être qu'ils se sont aussi lancés dans la création d'insectes préhistoriques ou de nouveaux insectes génétiquement modifiés qui s'attaqueraient aux champs, à la manière des criquets ravageurs. Si c'est bien le cas, le but de Biosyn pourrait être de pousser les agriculteurs à acheter de nouvelles plantes génétiquement modifiées par la société qui désintéresseraient totalement les insectes. Comme l'avait dit Watto dans Star Wars, le business, c'est le business. Après une scène dans laquelle Owen assure à Claire qu'il reviendra, nous le voyons chevaucher une moto à Malte. Il est ensuite pourchassé par deux Atrociraptors, le blanc, Ghost, et un des marrons. Cet Atrociraptor a deux rayures noires sur ses pattes arrière allant jusqu'à sa queue. Il s'agit donc de Panthera, étant donné que cette caractéristique, les rayures noires sur les pattes arrière, lui est propre. Tandis que Claire est traquée par Tiger, Owen est donc poursuivi par Ghost et Panthera. Il ne reste alors plus que Red, que nous n'avons pas encore vu. Où est-il ? Il est possible qu'il soit parti pour chasser Claire avec Tiger, ou Owen avec Ghost et Panthera, et qu'il ne soit tout simplement pas montré dans la bande-annonce. Mais j'ai une autre idée. Lorsqu'Owen chevauche sa moto, nous pouvons constater la présence d'un bateau derrière lui. Et ça m'a rappelé une image qui nous avait été révélée par Empire, dans laquelle nous voyons Chris Pratt et Omar Sy sur un bateau, n'étant pas le même que celui de la bande-annonce. Ils n'ont d'ailleurs pas le même nom. Ils sont à Malte, si on en croit les murs se trouvant juste derrière eux. Tandis que les autres membres de sa meute traquent Owen d'une part et Claire d'autre part, il est donc possible que Red se lance à la poursuite de Barry. Mais les Atrociraptors ne sont pas les seuls dinosaures présents lors de la course-poursuite avec Owen. Il y a aussi un Allosaure et un Carnotaure. Concernant le Carnotaure, il semble que ce soit celui du manoir Lockwood. Sa corne gauche est brisée et sa peau est identique à celle du Carnotaure du manoir.
Ce Carnotaur faisait partie des dinosaures ayant recouvré leur liberté à la fin de Fallen Kingdom. Sa présence à Malte est donc un mystère, mais le film devrait nous apporter des explications à ce sujet. Puis, nous voyons Panthera qui tente de sauter sur Owen, mais qui le rate de peu. Kayla, Claire et Owen sont à bord d'un avion et ne tardent pas à être attaqués par un Quetzalcoatlus, un reptile volant que nous avons déjà vu dans le prologue du film qui cause le crash de leur avion. Des ptéranodons sont également présents lors de cette scène et tentent d'attaquer Claire, qui a réussi à s'éjecter de l'avion. Il en est donc certainement de même pour Owen et Kayla. On peut présumer qu'ils étaient en route pour le supposé quartier général de Biosyn et qu'ils finiront par être séparés après le crash de leur avion. Après un face-à-face avec le Pyroraptor vu précédemment, Kayla et Owen retrouveraient par la suite Claire dans la forêt de Biosyn. Des Nasutoceratops renversent des voitures. Beta tombe dans un piège, peut-être tendu par des chasseurs de dinosaures qui voulaient faire de la chasse aux raptors. Blue est également présente lors de cette scène et une voiture se rapproche d'elle. Cette voiture n'est pas la même que celle d'Owen et Claire que nous avons vue précédemment. Il est donc possible que ce soit celle des chasseurs qui viendraient récupérer leur prise. On peut imaginer qu'ils forceraient Blue à partir et qu'elle déciderait de demander de l'aide à Owen. Owen, Claire et Maisie partiraient donc sauver Beta et le ramèneraient ensuite à sa mère. On en arriverait alors à la scène dans l'autre forêt que nous avons vue précédemment. Owen aurait emmené Blue dans cette forêt pour qu'elle y soit en sécurité en attendant leur retour, avant de partir récupérer son petit. Cela expliquerait pourquoi Beta a l'air autant heureux de retrouver sa mère lors de cette scène. Un dinosaure carnivore tente de dévorer Maisie et de briser la cage au sein de laquelle elle se trouve. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler la cage de protection dans laquelle Arby s'était réfugié pour ne pas être tué par des vélociraptors lors de l'attaque du cache en l'air dans le roman Le Monde perdu de Michael Crichton. Quant aux dinosaures carnivores, en se basant sur la forme des mâchoires, il semble que ce soit le Giganotosaure, étant d'ailleurs présent à la fin de la bande-annonce. Claire et Ellie font face à une porte sur laquelle il est écrit « Contrôle ». Il s'agit donc peut-être de la salle de contrôle du supposé quartier général de Biosyn. Il y a autre chose décrit au-dessus, un mot comprenant 6 lettres, mais nous n'avons qu'une partie de celle-ci. Si vous arrivez à deviner de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je dirais que c'est « Server ». Owen, Maisie et Alan, alors dans un bâtiment, se préparent à affronter quelque chose, soit des gardes de Biosyn, soit des dinosaures à mon avis. Puis nous voyons Claire faisant face à un dilophosaure ayant déployé sa collerette. Nous en arrivons à la dernière scène de la bande-annonce. Owen, Claire, Maisie, Kayla et le trio de Jurassic Park sont tous réunis, tandis qu'un giganotosaure se rapproche d'eux. On peut donc supposer que nous verrons cette scène vers la fin du film. Et c'est d'ailleurs sur cette scène que se termine la bande-annonce. Le giganotosaure est apparu pour la première fois dans le prologue du film et sera de retour dans le dit film. En se basant sur ce que nous avait déclaré Colin Trevorrow, une revanche devrait avoir lieu dans le monde d'après et devrait opposer Roberta au giganotosaure. Nous verrons si ce sera vraiment le cas le 8 juin, quand le film sera sorti en France, ou peut-être même dans une autre bande-annonce, même si ça m'étonnerait beaucoup qu'on nous montre un aperçu de ce possible combat dans une bande-annonce. En revanche, si combat il y a, il faudra nous expliquer comment notre cher tyrannosaure s'est retrouvé dans le supposé quartier général de Biosyn. Si bien entendu le giga a été conçu par cette société, et si la scène se déroule bien à cet endroit. Si c'est bien le cas, cela voudrait dire que Roberta a été capturée par Biosyn et qu'elle finira par s'échapper, peut-être avec un peu d'aide. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette première bande-annonce. Comme vous le savez, le film sort le 8 juin en France et nous devrions avoir une nouvelle bande-annonce dans quelques mois. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette première bande-annonce. Si vous avez des attentes, des théories ou des prédictions, ou si vous avez remarqué quelque chose qui m'a échappé, ou si vous avez d'autres idées sur ce qui se passe dans certaines scènes, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, plus gros, pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros ?